Et recoucou. Je suis remontée et du coup je me suis fait un petit café dans mon gobelet du festival des Grandes Marées. Un grand souvenir d'une soirée passée avec d'excellents amis et surtout un regarder, écouter Célassou qui vraiment me fait énormément de bien. Je pense qu'on avait tous passé une excellente soirée et donc un grand soutien au festival des Grandes Marées, à Carole. Je vous invite à surveiller ce festival et les publications, notamment sur Facebook, car c'est vraiment indépendamment de Carole, Granville, Julouville, Saint-Père et bien plus loin d'autres endroits dans la Lucerne d'Outre-mer. Il y a vraiment des endroits magnifiques et ce festival est très très chouette. Donc voilà. Donc nous étions sur notre impératrice et donc faire attention au côté gorgone de l'impératrice, à sa fixité également, parce que autant elle présente très très bien son blason, son écu pour parler très ancien français, car c'était aussi ma formation, wouhou. Eh bien, elle a aussi une grande fixité dans son trône. Donc, on fait attention au pouvoir manipulatoire et fascinant de l'impératrice. Oui, elle est très très belle, mais en revanche, il est possible aussi en nous présentant aussi très clairement cette main gauche, genre je suis honnête, je ne cache rien, eh bien en réalité, sur la carte et dans le sens de lecture, c'est bien la gauche qu'elle nous présente en premier, et en nous présentant son écu, son blason, sa lignée, sa famille de la main droite, elle nous dit attention car moi je ne pense qu'au mien, je pense à ma ménie. Je vous laisse regarder ce qu'est une ménie, une méniée, si vous ne le saviez pas. Toujours bien d'enrichir son vocabulaire et le champ de ses idées et de ses possibles. Nous passons à la lune, la lame 18. C'est le monde, on le sait, de l'inconscient, du caché, du non-visible. Moi j'aime beaucoup ce terme et ce qu'il implique, c'est l'opacité de la lune. Ce côté comme ça, même opalescent selon les moments. Alors de l'opalescence à l'opacité, je vous laisse également visualiser la différence. On a donc une part de peur, on a nos parts sombres, mais il faut être à l'écoute de cette part d'ombre. Dans les Visconti, elle interroge très clairement les liens entre la terre et le ciel. Elle n'est pas aussi inquiétante que la représentation des tarots de Marseille, et je trouve que c'est sans doute plus intéressant. Mais vous connaissez mon goût des tarots Visconti, et à voir sur les prochains que je vais recevoir si mes ressentis et mon opinion sera la même. On verra ensemble d'ailleurs, et on regardera avec les lames de Nostradamus également. Alors, là, on a une simplicité dans la représentation. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui dans cette lame sur l'importance du rouge et du bleu. J'y reviendrai à un autre moment parce qu'on ne peut pas non plus être trop exhaustif et s'étendre à l'envie. Elle renvoie surtout à l'ermite. C'est à ça que je voulais vous inviter pour aujourd'hui avec ce jeu en l'occurrence. La symbolique, elle nous permet avec sa richesse de nous adapter au tirage et à l'ambiance du jeu au moment où on le fait, où il se produit. Et le 9, eh bien, il parle aussi du bouclier et de la protection. L'ermite, c'est aussi cela, c'est le bouclier, c'est l'écu et la protection. Donc ce qu'on vous dit, c'est aussi attention à l'illusion, protégez-vous de l'illusion. Ne regardez pas fasciné et un peu béatement la révélation de la lune. Faites attention à l'illusion qui peut-être est en vous, vous traverse. La lune, on est dans le yin, on est sous le signe de Neptune, et vous le
le voyez dans la représentation des Visconti, on n'a pas d'eau ici. Et d'une certaine manière, c'est peut-être indirectement plus parlant que les tarots de Marseille, parce qu'on vous dit reconnectez-vous à vous-même, gardez bien les pieds ancrés au sol. Vous avez, ok, la lune dans la main gauche, je rappelle le senestre et l'évolution sémantique au travers du temps du senestre qui a donné le sinistre. Eh bien, faites attention parce que la lune et les fantasmes qui vont avec la lune, les possibles ébats sexuels de la lune et des énergies sexuelles des nuits de pleine lune ou de nouvelle lune par ailleurs, eh bien attention à ça, ne vous laissez pas trop tenir, guidé par des instincts, par un premier mouvement, par une envie et par des pulsions. Bah oui, parce qu'après vous allez tout pleurer parce que vous serez toute seule, parce qu'il est plus là, parce qu'il vous a fait croire n'importe quoi. Donc attention à la lune, c'est juste pour ça et vraiment vous ferez de ce tirage résolument tout ce que vous souhaitez. Alors là, on passe au 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est l'énergie des bâtons. Le 6, c'est plutôt Vénus. Mais alors, il nous faut faire attention parce que le 6, c'est la bataille du bien et du mal. Donc, le 6, on a le coutume de le dire dans nos analyses de cartes. Le 6, en réalité, il y a une dualité et c'est la carte du frein d'une certaine manière. Donc, eh bien, faites attention à ne pas rester bloqué sur, disons, peut-être la 6e vitesse, car en fait, les bâtons, ils vont vous mener, le 6 et de bâton va vous mener à un asservissement. Avec le 6, dans cette dualité, on se souviendra, je le dis avec un petit clin d'œil, la Kabbale est pleine d'enseignements et on sait que des gens voilà, très connus et reconnus sont de grands fans des théories de la Kabbale et d'autres de la pratique de la Kabbale. Alors ça c'est à mon sens beaucoup plus discutable, mais le 6, le 666, c'est le chiffre de la bête, c'est aussi la lettre hébraïque, le Vav, le crochet, l'hameçon. Donc attention à ne pas franchir la ligne, attention aux pensées qui seraient un petit peu trop manichéennes. Et c'est ce que vous dit ce jeu aujourd'hui. Ne pas mettre trop l'amour et la haine, ne pas être trop dans la dualité. Et on pourrait même, en pensant à Jung, faire attention au clivage amour-pouvoir. C'est une dualité qui est intéressante car elle développe plus d'idées à mon sens que l'amour versus la haine, mais attention à ne pas être trop manichéen et aux apparences trompeuses du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est aussi une invitation à rester humble, à rester centré, et c'est possiblement aussi la fausse victoire. On croit que tout se passe bien, on est dans les illusions de la lune, on est fasciné par l'impératrice, on pense qu'on est au climax du soleil et qu'on est dans les coupes, mais en fait ce jeu nous donne une deuxième lecture, je dirais même une seconde lecture, car je ne pense pas qu'il y en ait de troisième en l'occurrence, tellement ce jeu est net. Il termine sur le chariot, donc on continue de se mettre en mouvement malgré visiblement une tentative d'illusion et de penser qu'on a gagné quelque chose alors qu'on risque de se trouver fort mari et fort déconfit. Le chariot, il vous dit après ce jeu dans l'avenir proche, puisqu'on était sur la 3e ligne, le futur, la lune, le 6 de bâton et l'énergie du chariot qui est aussi une carte de la dualité et de faire les bons choix pour s'en sortir. Alors le 6... et ensuite le 7, nous avons des cartes qui sont assez intéressantes. On a une gradation aussi, il nous faut passer du 6 de bâton qui est conflictuel au 7, au chariot et à la magie du chiffre 7, à ce dont il est chargé. Il nous faut sortir de l'introspection et des énergies lunaires, car la conciliation des oppositions ne peut que vous amener le vrai changement et la confiance en vous. Alors on est sous l'énergie du feu avec le chariot, on est aspecté par Mars et le Soleil, on est dans les énergies yang et dans l'individualisme. On est dans la balance des antagonismes, mais également dans leur maîtrise nécessaire. Donc on accueille
les changements sans attente, hein. On n'est pas là en train de se dire tous les matins, je veux le changement, je veux le changement. Non, c'est pas du tout ça. On est sans attente et on intègre en soi l'idée du changement. Et on accueille tranquillement ce changement, toujours en gardant son bouclier, son écu, sa protection, qui incarne également le respect de soi et le respect des autres. On garde son cap. On fait attention donc avec cette nouvelle lune à faire du clair dans le relationnel, on fait attention à rester diplomate, à apaiser les tensions et on est dans l'énergie de la balance, donc on réduit les écarts, on rétablit constamment les équilibres. Là, on va être sur la même longitude que Mars et Mercure dans le signe de la balance, donc on sort les toxiques et particulièrement nos pensées toxiques. Ça, c'est pas la peine d'aller tout le temps chercher chez les autres le problème. Les tarots, dans ce type de coaching et dans cette idée de développement personnel, nous invitent toujours, d'un point de vue psychanalytique, à nous occuper de nous, à nous centrer sur nous, avant de toujours chercher le problème en l'autre. En revanche, que la relation à l'autre que vous avez ne vous convienne pas, eh bien ça vous regarde et c'est complètement entendable à différents niveaux, niveau intellectuel, sociaux, psychanalytiques. Voilà, ça ne vous convient pas. Eh bien, cela vous regarde et je pense, la manière la plus sage d'aborder les choses. Bon, moi, je suis en train de brasser les cartes de l'individuation. Je vous remets un tout petit peu face au Carpe-Koi et au serpent. Les deux nous invitent à une transformation par ailleurs. La Carpe-Koi, il y a aussi la transformation quand elle est dans l'eau et qu'elle se transforme en dragon. C'est aussi cela qui fait le côté fascinant et esthétique des Carpe-Koi. Hein. Mais à mon sens, c'est un petit peu aussi la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf d'une certaine manière. Donc attention à l'enchantement, à l'esthétique de l'impératrice et de la Carpe-Koi, hein, car en réalité, on pourrait devoir après assumer toute une transformation. On s'habitue à ce qui est esthétique, à ce qui est magique, aux jolis discours et aux apparences, mais il va nous falloir opérer une mue pour retrouver quel est le vrai sens, où se trouve la vérité, dépassons les apparences. Et avec le serpent, il va nous falloir aussi un peu monter, parce qu'on a beaucoup de serpents terrestres dans les représentations, qui sont dans quelque chose d'assez rampant et de pas encore bien élevé spirituellement. Hein. Le serpent, il est aussi tout le temps en quête de sa nourriture, hein, ce qui fait sans doute qu'il est craint, hein, par ailleurs. Carte du futur. Hein. Qui est sorti, donc voilà, c'est un petit peu ça. Ça convient très bien en termes de conclusion pour travailler sur votre individuation et votre individualité. Hein, eh bien, essayez de mentaliser le futur, un futur qui est lumineux. On voit également là la lune, et la lune, elle est très loin, et on sent que quelqu'un se gratte énormément la tête, hein, parce que il est très ancré dans le présent, ce qui est plutôt une bonne chose, mais à la fois, il est quand même en train de se dire, zut, zut, le futur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, est-ce là, justement, intéressant de se projeter dans le futur? Mais sans doute pas. J'ai beaucoup de mal à en sortir une deuxième. C'est curieux, ce jeu, il n'est pas très jaillissant. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude dans l'autre sens. J'en ai une là. Ok. L'argent. C'est curieux, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Je ne sais pas. C'est vous qui verrez si ça vous parle dans ce jeu que l'argent sorte régulièrement comme ça en conclusion et qui ouvre apparemment sur autre chose. Je ne peux pas l'analyser moi. Je laisse cela à votre sagacité. Alors la dernière, la sécurité. Ok, très bien. Eh bien, disons que tout ça marche très bien ensemble une fois de plus. Peut-être qu'en ce moment, il y a des soucis d'argent et que du coup,
on est un petit peu en questionnement avec le futur. Mais oui, il est très possible, même en ayant à l'idée permanence, impermanence, que ce soit une obligation de se projeter dans le futur et de sortir du présent, tout simplement parce que l'argent fait souci, l'argent manque, on ne sait pas trop comment on va le gérer. Et pour être dans une sécurité, la sécurité, il est bien entendu que en 2021, en tout cas, et dans les sociétés capitalistes et néolibérales telles qu'elles sont organisées, eh bien, dans la sécurité, il y a forcément une composante argent. Ce serait fabuleux si on arrivait à ne vivre que dans le troc, hein. On peut tendre à ça, mais en tout cas, ce n'est pas la réalité du moment. Et à trop se projeter dans le futur, on en oublie le présent. Et en effet, cette chose qu'il faut avoir à l'esprit, comment on s'autonomise, hein, puisque c'est la thématique de ce jeu, quel rapport on a à l'argent, est-ce qu'on est à mi-chemin entre la dépendance avec cette femme qui n'est pas très en forme, qui tient bien serré son petit sac à main, et la très grande liberté du personnage du fond qui est comme une promesse qui va vers le soleil. Et en tout cas, notre sécurité, elle est axée à nos racines, à la terre, à l'ensoleillement. On revient sur la thématique du soleil, le soleil régnant, le soleil qui est au-dessus de nous toujours, hein. Mais on nous dit aussi qu'il ne faut pas que ces racines et la sécurité soient une limite. Je vous laisse sur cette idée pour aujourd'hui. Je suis désolée de cette rupture dans la vidéo, mais il fallait vraiment que le chien sorte. Il est beaucoup là pour moi et je suis toujours là pour lui, c'est complètement normal. Il en a profité pour manger ses croquettes, sans céréales, surtout sans céréales. Et moi j'en ai profité pour boire encore quelques gorgées d'un café qui m'a fait beaucoup de bien à la voix. Cela m'a évité de faire greu-greu pendant toute la séance. L'eau chaude le matin, c'est quand même pas mal. Et je vous souhaite une très jolie journée. Je ferai un tirage ce week-end puisque on le sait, j'ai quelques projets nocturnes et quelques déplacements prévus. Donc du coup, je ne pourrai pas le faire vendredi. Je serai sur le chemin du retour, hein. Peut-être je le ferai vendredi soir et peut-être il sera en ligne la nuit de vendredi à samedi. Mais enfin, plus sûrement, il sera en ligne samedi. Sur ce, je vous adresse des pensées très positives, hein, très énergisantes, hein, mais également très douces. À très bientôt. Au revoir.